Bon, ça va être difficile de passer après la brillante intervention de notre prédécesseur. On va vous demander un peu d'indulgence du coup. Alors, nous travaillons dans un service de milieu ouvert, hein, le CEH, le Centre éducatif Havrais, au Havre. Et alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, très rapidement, on exerce des mesures éducatives auprès d'enfants dans leur famille. Des enfants qui ont été repérés comme étant en situation de danger ou de risque de danger. Ça va le micro? Oui, bon. On apporte de l'aide, du soutien aux familles afin de tenter d'aplanir les difficultés. Et il y a 1 an et demi de ça, on a suivi avec Luc une formation sur la conférence familiale. Pourquoi? Parce que la conférence familiale, c'est une approche centrée sur la famille et son pouvoir d'agir. Et il y a quelque chose qui nous anime particulièrement dans notre travail, c'est la conviction que les familles ont la possibilité de résoudre elles-mêmes leurs difficultés si à un moment on peut leur faciliter ce processus, ce travail d'élaboration, si à un moment on peut leur donner certains moyens. Et du coup, la conférence familiale, à ce titre-là, elle nous aidait. Alors, je vais vous parler, moi, un peu de la conférence familiale de façon générale, mais après, je vais surtout passer le micro à Luc pour vous parler de cette expérience qu'on a tenté d'adapter ce qu'on avait entendu, appris lors de notre formation à une situation de protection de l'enfance, donc en milieu ouvert. Donc, la conférence familiale, c'est une méthode qui s'adapte à tous les problèmes familiaux liés à l'enfance, certes, mais aussi au couple, à la vieillesse, aux addictions, aux abus, à la réinsertion après un internement ou après une hospitalisation. Et je vais vous donner un exemple. C'est l'exemple que je donnais ce midi. Je vais reprendre le même. Par exemple, dans une famille, on imagine une personne âgée et cette personne âgée donc est la mère, la grand-mère des membres de la famille qui était autonome dans sa petite maison. À un moment, elle ne l'est plus. Hein, pour une raison X, elle ne l'est plus et il faut envisager la suite, il faut envisager son avenir. Alors, voilà, évidemment, c'est pas évident, mais ça arrive quand même souvent. Tout le monde n'est pas forcément d'accord. Donc, on peut imaginer là une conférence familiale qui va se mettre en place avec les différents membres de la famille, les enfants, les petits-enfants, hein, selon leur âge, selon leur volonté. Mais au-delà de ça, il peut s'inviter à cette conférence familiale d'autres personnes. On peut imaginer là, en l'occurrence, par exemple, l'aide à la personne qui s'occupait de cette dame avant. On peut imaginer un médecin, un gérontologue qui viendra expliquer pourquoi il n'est absolument pas possible que cette personne âgée revienne même après un temps en institution dans sa maison. On peut imaginer des voisins qui la connaissent bien et qui seraient prêts peut-être à l'héberger quelquefois. Enfin, voilà. Il peut y avoir tout un tas de personnes et pas seulement les membres de la famille qui participent à la conférence familiale. La demande, elle émane d'un membre de la famille ou d'un travailleur social, ça dépend des situations, qui fait appel à un coordinateur. Ce coordinateur donc, de conférence familiale, c'est quelqu'un qui est formé par une association. En l'occurrence, nous, on avait fait la formation avec une association qui s'appelle Questions de justice. Et ce coordinateur, il est formé. Et alors, il va mener un travail en amont. Alors, qui ressemble, je dirais pas ce mot-là, mais effectivement, dans la description de M. Picard, on y a retrouvé un petit peu ce processus. En amont de la réunion de conférence familiale, il y a vraiment un travail très important. Ce travail, il va consister à rencontrer chaque protagoniste, à bien lui expliquer de quoi il va s'agir, à recueillir ses intentions, ses avis et voilà.
Et puis, à toujours reposer certaines règles qui sont évidemment le respect de la parole d'autrui, la liberté de parole, voilà. Et ce travail en amont, il va durer longtemps. Il faut rencontrer tout le monde, il faut essayer de convaincre. Toutes ces personnes, elles ont été désignées par le demandeur au départ. Donc, il y en a qui vont accepter, il y en a qui ne vont pas accepter. Va arriver le temps de la réunion, je fais court et vite, va arriver le temps de cette réunion et à cette réunion, donc, vont se retrouver toutes les personnes qui étaient d'accord pour y participer. Le coordinateur va être présent et va resituer en début de réunion la question principale, la situation d'abord, et puis la question principale ou les questions principales qui réunissent les personnes là. Et puis, il va s'en aller. Il va pas s'en aller loin, il va rester disponible à côté, mais il ne va pas être présent pendant le travail que vont mener les différents membres de la famille et plus. Et il va donc y avoir échange, débat et proposition de solutions pour amener à l'élaboration d'un plan d'action. Tout ça, c'est les membres de la famille qui le font. Un plan d'action qui va être noté sur un paperboard et à la fin, alors ça peut être long, ça peut durer plusieurs heures, ça. S'il y a eu besoin à un moment, ils peuvent faire appel au coordinateur qui reste disponible à l'extérieur, qui a pris un livre, on lui souhaite. Et à la fin de cette réunion, alors, il va être établi ce plan d'action qui va être suivi avec toutes les idées qui ont été données et qui ont été validées par l'ensemble des protagonistes. Après, il peut y avoir, je ne sais pas, au bout de 2 mois, 3 mois, une nouvelle réunion avec un bilan ou alors simplement une réunion de bilan à la fin quand les choses ont été mises en place et que tous les membres là décident de faire un point, d'en reparler. Donc, c'est vraiment un processus de co-construction. Alors, quand ça concerne un enfant, famille, réseau, professionnel. Et ça, voilà, c'est aussi une idée qui nous intéresse, qui est voilà, toutes ces personnes mises à un niveau quasi équitable et qui vont trouver des solutions aux problèmes posés au départ. Alors, c'est ça que nous avons très humblement, je précise, essayé d'adapter à une situation de protection de l'enfance dans le service où nous travaillons, une situation qui est suivie par Luc. Prêt ? Alors, on n'est pas du tout dans le même niveau d'avancée, de conceptualisation de ce que vous présentiez tout à l'heure. Encore une fois, nous, la conférence familiale, on a fait cette formation parce qu'il nous semblait tellement évident que la famille était ressource et même et surtout dans la protection de l'enfance, que quand même, pour rappeler les textes de loi depuis des années, la protection de l'enfant viennent mettre la priorisation de la ressource familiale quand même. Et donc, c'est à ce titre que d'une part, nous avons participé et avons fait cette formation de coordination. Et d'autre part, c'est pas du tout. Alors, notre démarche n'a pas été, OK, on est coordinateur, entre guillemets, parce que 3 jours de formation, on n'a jamais estimé être vraiment coordinateur. On avait touché du bout du doigt une approche vraiment spécifique. Donc, on ne s'était pas mis en tête, on ne s'est pas mis martel en tête d'aller mettre en place une conférence familiale. Le temps passant, dans une situation que j'avais depuis 2 ans, avec l'existence d'un réseau familial, aux relations réelles, une proximité réelle, mais avec une réflexion peut-être un peu disséminée, c'est-à-dire que les intérêts des uns, les intérêts des autres, et surtout, puisque nous avions un sujet sur cette conférence familiale, c'est la situation d'une maman qui élève seule 2 adolescents, une maman qui donc a grandi dans une fratrie de 10 frères et sœurs, qui sont tous résidents au Havre ou presque.
mais qui, depuis des années, était un peu marginalisée parce que souffrant de troubles psychiques quand même très importants, de troubles psychiatriques réguliers, à tel point qu'elle se soit, alors pas enfuie, mais qu'elle se soit décidée à partir en Angleterre avec sa fille, laissant son fils seul au domicile. Un fils pas du tout majeur, et qui donc aussitôt est pris en charge par la fratrie de madame. Le jeune garçon était âgé de 12 ans alors. Donc elle revient en France. Forcément, les services sociaux qui déjà s'inquiétaient de cette situation. Il y avait quand même beaucoup d'errances chez madame dans le quartier, il y avait de la déscolarisation, il y avait des enfants un petit peu en errance aussi. Donc du coup, il y a eu la prise de décision d'un placement. Et dès le départ, la famille s'est mise en tête d'accueillir les enfants. Ça a commencé par une des sœurs de madame qui a accueilli les deux. Ça a duré le temps d'une OMJ. Une OMJ, c'est une mesure d'investigation judiciaire de 6 mois qui a conclu à la mise en place d'une AEMO, donc une mesure d'accompagnement éducatif à domicile au profit des frères et sœurs qui accueillaient ou accueilleraient les enfants. Il se trouve que la fin de ces 6 mois de première mesure justice ont vu la proposition de ce qu'on appelle, nous, une décision de tiers digne de confiance et un placement chez un tiers pour le grand frère et d'un autre tiers digne de confiance, qui est aussi un autre membre de la famille. Les choses se déroulaient plutôt pas trop mal. En tout cas, il y avait une forme de fluidité quand même, en tout cas au bénéfice des enfants, ça c'est certain. Par contre, on avait plusieurs problématiques. On a une première problématique d'une maman qui, dès le départ, m'annonçait avoir été victime d'un complot familial. Donc, on voyait bien que le réseau familial était effectivement présent, puisque madame bénéficiait de soutien financier, de courses faites à sa place, de démarches faites à sa place, mais pour autant a maintenu pendant 6 à 7 mois, quand même après le début de ma mesure d'1 an, quand même l'idée qu'on lui avait enlevé ses enfants, que sa fratrie lui avait enlevé ses enfants. C'est un travail qu'on a mené avec elle, qu'elle a fait avancer sa réflexion par rapport à ça, ce qui fait qu'on a fait d'abord un travail, et vous voyez bien, alors on ne parle pas encore de conférence familiale, mais on avait déjà fait un travail préparatoire. C'est la question, c'est le sujet, qui est le sujet dans cette histoire, puisque madame était le sujet, et visiblement, parce que la famille aussi, ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que la famille ne voyait cette mère que comme défaillante, non pas comme étant victime de troubles qui la dépassaient, mais comme étant juste défaillante. Et pour autant, ils étaient à son soutien. Voilà. Donc, on avait de toute façon un réseau familial solide, un réseau familial volontaire, très en proximité, mais avec des enfants qui, quand même, pouvaient entendre les propos sur la maman, les dissensions quand ils voyaient leur mère, bref. La question de la conférence familiale est arrivée très tardivement dans cette situation, parce qu'elle est arrivée à un moment où les 2 enfants étaient chez des TDC, alors pour le coup des vrais tiers dignes de confiance, des enfants qui ont doublé leur moyenne scolaire, qui ont rétabli une insertion sociale, en tous les cas, des gens impliqués, des enfants impliqués, jusqu'à ce que le tiers digne de confiance très impliqué, mais déjà parent de 4 enfants en bas âge, qui accueillait la jeune fille en supplément dans une maison au périmètre qui n'était pas illimité, m'annonce 3 mois avant l'échéance qu'il ne souhaitait pas poursuivre l'accueil, non pas parce que ça se passait mal, au contraire, mais parce que l'énergie déployée était telle qu'il ne se sentait plus de pouvoir et qu'ils refusaient de sacrifier leurs propres enfants à une nièce qu'ils adorent, mais dont ils ne pouvaient plus, à qui ils ne pouvaient plus offrir autant d'espace et autant d'énergie. Et là, on était sur peu de solutions, du coup, puisque du coup, il y avait cette prise de décision. Le TDC qui accueille le frère de cette jeune fille disait nous, c'est pareil, on ne va pas pouvoir. Elle est très gentille, elle est très sympa, mais on ne va pas pouvoir. On a déjà le grand frère qui demande beaucoup d'énergie. On n'a pas de solution. Alors moi, j'ai essayé de réfléchir de mon côté. J'ai essayé de faire avancer aussi le TDC
qui voulait mettre fin à son accueil. On a sur le Havre un établissement qui s'appelle l'internat de la réussite, qui est un internat financé au bénéfice d'enfants qui bénéficient, au bénéfice d'enfants pour leur permettre de réussir des études. C'est un accueil à la semaine. Je m'étais dit, si on essaye de combiner cette solution avec peut-être une mesure de placement à domicile, voilà, j'ai essayé de réfléchir à un tricotage comme celui-ci, sauf qu'il y avait un refus catégorique de toute la famille. Donc là, j'ai dit, OK, est-ce que vous seriez prêt à vous mettre autour d'une table et à pouvoir nous proposer une solution, puisque je vois que vous ne voulez pas un internat éducatif, je peux l'entendre, enfin l'internat pas éducatif justement, un internat qui n'était pas du tout sous le sceau de la protection de l'enfance. Je vous invite donc à ce qu'on puisse réfléchir ensemble. Ce qu'ils ont commencé à faire immédiatement, puisqu'ils ont un groupe WhatsApp très actif, ils ont accepté immédiatement de pouvoir se mettre autour de la table, mais ils ont d'ores et déjà commencé leur boulot au préalable. C'est-à-dire qu'en moi, ce que disait, je ne sais pas si vous l'aviez précisé, mais normalement, le coordinateur d'une conférence familiale n'est pas celui qui la demande. Sauf que moi, j'étais celui qui, si ce n'est le demandait, l'a proposé et plutôt le validait. En tout cas, une famille que j'avais moi toujours valorisé dans les précédents écrits en disant que quoi que soit difficile leur point de vue sur leur sœur, quoi qu'ils puissent parfois être un peu entêtés, n'empêche qu'ils étaient absolument toujours présents. Donc j'ai essayé d'appuyer sur cette dimension-là. Ils se sont tous rendus dans notre service un soir. On a dû y passer 2h30, je crois. Et là, c'est passé. Alors on est resté. Pour le coup, nous, on n'est pas sortis. On n'est pas sortis de la salle. On était, alors peut-être par un souci de curiosité malsaine, je ne sais pas, mais non, ou de prudence en tous les cas. Première tentative. Non, c'était une blague. C'était de prudence, mais il y avait aussi l'idée qu'on était partie prenante de cette réflexion, qu'on avait été aussi porteur d'un projet qu'ils ne maîtrisaient absolument pas. Alors nous déjà peu, mais eux encore moins. Il nous semblait par contre nécessaire de pouvoir reposer un peu les conditions d'une mise en place de conférence. Alors il n'y avait pas de souci puisque c'est quand même, on s'est aperçu d'une famille très proche, d'un lien très chaleureux. Alors après, ils peuvent être tout à fait en désaccord. Hein. Par contre, ils se le disent avec le sourire et ils peuvent y réfléchir vraiment. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas à juste la confrontation. Et en fait, à notre grande surprise, quand on a présenté les limites nous, on n'allait pas dépasser sur les intérêts de cette jeune fille, c'est un suivi de scolarité assidu, c'est un suivi psychologique qui devait se poursuivre, c'était des visites à sa mère, médiatisées ou pas, sur des week-ends qui devaient absolument se maintenir, puisqu'on avait déjà entamé ce travail, qu'il était hors de question de les mettre en sourdine sous prétexte qu'elle irait, je ne sais pas, puisqu'elle a un oncle qui habitait à Tours. Voilà, nous, c'était nos limites, mais on tenait à être là pour les donner. On a été animateur de la réflexion familiale. On a été facilitateur. C'est même pas animateur, c'est facilitateur de la réflexion familiale qui, de toute façon, se passait. C'était passé avant nous un petit peu et c'était passé là devant nous. On a pu s'apercevoir que une première proposition, il y a une partie de la famille qui est arrivée avec une proposition. Et un des frères, qui fait partie pourtant du groupe WhatsApp, est arrivé en disant « mais je ne comprends pas, je n'ai pas été informé ». OK. Et qui s'est placé en deuxième proposition. Ça a commencé par on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais tu te rends compte, ta maison, elle n'est pas finie. Bon, bref, des discussions pendant 1 heure. Tout ça pour dire qu'à la fin, on est sorti de cette pièce avec 2 propositions d'accueil. Et le terme de proposition d'accueil, me semble-t-il, dans la protection de l'enfance judiciaire, en tous les cas, me semble être c'est le point nodal. C'est-à-dire que nous avions informé la famille qu'il s'agirait de proposer au juge pour enfants de présenter des propositions de la famille, des propositions familiales. Karen s'est entêtée pour obtenir en urgence et bien avant terme, 2 mois avant échéance de la mesure, s'est entêtée pendant je ne sais pas combien de temps à obtenir en urgence, dans les jours qui suivaient, une audience. Parce que le problème, c'est que si une des solutions était retenue, c'était éloignement du Havre pour aller à Rouen, donc mise en difficulté de la scolarité.
s'il y avait, vous savez comme moi, les démarches auprès des écoles, c'est très long et les ordonnances des juges sont aussi parfois un peu longues à obtenir. Et bon, voilà. Donc, vous obtenez une audience 4 ou 5 jours après. On arrive en audience, tout ça pour dire que l'avocat de la maman, qui n'avait même pas, s'était même pas entretenu avec sa cliente, la mère était absente pour maladie le soir de la réunion, a dit, écoutez, non, je demande le report de l'audience parce que je n'ai pas été informé à temps et nous n'avons pas reçu de convocation. Ce qui nous a permis de remettre en place une deuxième conférence de familiale. l'audience, hein, elle ne parlait pas de notre réunion où là, elle avait décliné l'invitation. Ce qui nous a permis quand même d'avoir une deuxième audience au mois d'août, donc avec dans les clous. Et cette conférence familiale a vu là, pour le coup, la présence de la mère, qui n'était plus malade et était présente, et avec qui on avait aussi, bien évidemment, évoqué les solutions proposées. Même si elle maintenait qu'elle pouvait reprendre ses enfants, elle a quand même, en tout cas, acquiescé à cette idée. Et en fait, la famille avait continué à bosser sans nous, puisqu'ils sont arrivés avec non plus 2 solutions, mais avec une solution validée aussi par celui qui se proposait, qui proposait une solution alternative. Ce qui fait que le juge a eu sur son bureau une proposition familiale qu'il a validée, d'autant plus validée que la famille avait réfléchi le plan d'action, parce que dans la conférence familiale, il y a un projet, mais il y a aussi et avant tout un plan d'action. Le plan d'action, c'était que les uns et les autres des membres de la famille accueilleraient, se chargeraient de conduire la maman à Rouen pour faire des week-ends dans la famille où elle est accueillie. Et vice-versa, accueillerait la jeune fille chez eux en termes de vacances. Bref, tout était calculé, tout était présenté au juge. Donc voilà notre petite expérience, parce que je pense que le temps se déroule. Nous ne sommes que, c'est même pas un embryon de la conférence familiale dans la protection de l'enfance, j'estime un petit embryon. On a mis le doigt dans quelque chose qu'on voudrait bien quand même pouvoir développer, il faut le dire, parce que pas sur toutes les situations. C'est aussi la limite. On est dans une situation où d'ores et déjà, il y avait un réseau familial plutôt alors, en désaccord, mais plutôt serré quand même. C'est pas le cas de toutes les familles. C'est pas le cas de toutes les familles. Par contre, c'est vrai qu'il y a plein de sujets auxquels on réfléchissait. On se disait, mais sur des familles monoparentales, c'est parfois en détresse face à des situations difficiles les concernant. Est-ce qu'il n'y a pas ce moyen? Parce que la conférence familiale, ce n'est pas que la famille, c'est aussi le réseau. C'est-à-dire que le sujet peut aussi dire, ben moi, mon prof d'histoire, c'est quelqu'un de qui je suis très proche, je souhaite qu'il soit présent. L'assistante sociale, je m'entends très bien, elle me défend, elle m'a toujours défendu, je voudrais qu'elle soit présente. Donc l'idée, c'est que on s'est quand même dit, autant à la fin de la formation, on s'était dit, waouh, comment on va faire? C'est pas possible. Autant là, on se dit quand même que il y a quand même des aspects de la protection de l'enfance qui pourraient bénéficier d'une technique qui quand même demande à être, à mon avis, affinée et demande surtout beaucoup de souplesse. C'est-à-dire qu'un protocole ne nous semblait pas pouvoir répondre à toutes les situations. Donc voilà, on en est qu'au balbutiement pour l'instant. Voilà, on n'a pas d'idée. C'est aussi la question des personnes ressources autour notamment des familles monoparentales, et on en suit beaucoup. Qui pourraient effectivement à un moment se réunir pour apporter un étayage plus conséquent. Et c'est vrai que l'éducateur fait ça, hein, des allées et venues entre toutes ces personnes qui sont repérées comme pouvant étayer une famille. Quelquefois, juste imaginer tous les réunir, c'est pas toujours facile, mais pourquoi pas essayer. Imaginer les réunir et puis voilà, faire un laboratoire comme ça d'idées, de propositions, c'est quelque chose qui nous intéresse bien. On va continuer. Voilà. Merci.